Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une FAQ, pour une Ask Oulala Séoul. Parce que en fait j'ai fait un live et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de questions qui n'étaient pas... dont j'ai pas répondu, et je trouvais que ça faisait super longtemps. Je crois que ça fait 8 mois que j'ai pas fait de FAQ. Donc là c'est la 5e vidéo, c'est le 5e épisode de FAQ Ask Oulala Séoul. Donc sans plus attendre, on va commencer par vos questions que vous m'avez posées sur YouTube, sur Instagram et sur Twitter et aussi sur Facebook. J'ai pas d'ordre particulier, je vais répondre à des questions qui m'ont été beaucoup posées en ce moment. C'est parti. Salut, c'est pour savoir c'est combien le SMIC en Corée. Le SMIC en Corée, il évolue très souvent en fait, donc c'est vrai que si je vous le dis maintenant, c'est vraiment vrai que pour cette vidéo. Il me semble que la dernière fois que j'ai vu, c'était 6500, il me semble. 6500 won par heure, ça fait à peu près 4 € de l'heure. Voilà. Alors beaucoup de gens m'ont posé des questions sur ma vie privée et sur mon chéri. J'ai décidé de vous dire de quelle origine est mon chéri, parce que ça n'en finit plus, c'est vraiment... Non mais bon, de toute façon vous l'aurez su un jour ou l'autre. J'ai fait quelques petits débordements par-ci par-là sur Instagram, dans mes vlogs aussi. Si vous êtes très méticuleux, très attaché aux détails, vous l'aurez vu, vous l'aurez remarqué. Donc voilà, et pour moi personnellement je trouve que c'est pas quelque chose d'important, mais apparemment ça l'est pour beaucoup de gens et beaucoup de choubidous. Donc voilà, je vais vous le dire. Il est américain d'origine coréenne. C'est tout ce que je peux vous dire sur lui. Après ça ne change pas sur le fait que je ne vais pas parler de ma vie privée. Je ne vais pas l'étaler sur Instagram, je ne vais pas l'étaler sur YouTube ou quoi que ce soit. Vous ne le verrez pas. Pareil pour mon mariage, vous ne verrez pas forcément des photos de mon mariage. Peut-être des détails de la robe, de moi, oui. Mais de ma famille, sauf ma soeur, parce que ma soeur, bon bah voilà, elle est cool, etc. Et ma mère, mais sinon, voilà, je vais pas faire une vidéo, je vais pas vlogger avec lui, voilà. C'est tout ce que je voulais préciser. Je me suis dit que fallait que ça sorte de toute façon, je pense. Prochaine question. Quand est-ce que tu repars à Séoul? Je repars à Séoul demain. Que là c'est vraiment, quand vous voyez cette vidéo je serai à Séoul. Voilà, je repars pour à peu près 2 semaines et je vais à Taïwan après. Et après Taïwan normalement je reviendrai sur Séoul. Je sais pas encore exactement la date exacte. On verra en fait si j'aime Taïwan ou pas. Que pense ton chéri du fait que tu fais YouTube? En fait il s'en fiche complètement du moment que je suis heureuse et que je puisse faire ce que j'ai envie de faire. Il est très heureux pour moi, et voilà, il m'encourage beaucoup, donc ça c'est vraiment cool. Mais voilà, il n'y a pas de choses à dire sur ça vraiment. Prochaine question, donc c'est une question de Catherine qui me demande: j'ai hâte de voir tes vidéos à Taïwan, est-ce que ton chéri viendra te rencontrer? Peut-être. Là c'est un gros point d'interrogation, parce que je sais pas du tout s'il va avoir le temps et l'argent pour venir me voir à Taïwan. J'espère, on croise les doigts. Ensuite on m'a demandé est-ce que je vais prendre un wedding planner pour mon mariage. Oui, je vais prendre un wedding planner parce que je suis à Los Angeles, à Séoul, à Taïwan, et je peux pas être en France. On va faire le mariage sûrement en France. Là aussi je vais vous en parler parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant, un mariage. Je vous le dis tout de suite, mon mariage ce sera pas un grand mariage, etc. Ce sera un petit mariage très intime. Voilà, très peu de personnes, un petit budget, assez petit, j'espère. Mais voilà, ça va être sympa. Je vais essayer de documenter un peu des choses pour que vous aussi vous sachiez un peu des conseils ou quoi que ce soit. Mais voilà, oui, je vais prendre un wedding planner et j'en ai trouvé un qui est vraiment très sympa.
Donc je suis vraiment très excitée de pouvoir commencer les préparatifs. Là j'ai commencé à chercher une robe. Donc là aussi je vais vous faire une petite vidéo sur ça. Je ne vous montrerai pas trop de détails, mais je vais quand même vous montrer les trucs un peu croustillants, c'est-à-dire la robe, etc. quoi. Voilà, prochaine question. Hello, donc je suis de retour sur une nouvelle caméra parce que ma caméra n'avait plus de batterie, il fallait absolument que je continue ma FAQ. Prochaine question, pour pouvoir réussir à vivre en Corée, faut-il obligatoirement savoir parler l'anglais et comment fait-on si on ne le parle pas? Faut parler coréen. Si tu parles pas anglais, faut absolument parler coréen. Et même si tu parles anglais, c'est vrai que c'est bien de parler en coréen, quoi. Mais l'anglais, c'est vraiment la base à avoir si tu veux vivre dans un autre pays étranger. Après, c'est vrai qu'il faut pas que avoir l'anglais. C'est bien d'apprendre la langue du pays où tu vas. Si tu vas en Corée, tu apprends le coréen, c'est logique. Prochaine question, tu voudrais pas venir visiter la Belgique? Si je veux venir, j'aimerais trop y aller, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Peut-être l'année prochaine? Ou dans 2 ans? Ou dans 3 ans? Je sais pas. Prochaine question donc de Elodie qui me demande: j'aurais voulu te poser une question si ça te dérange pas. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un malentendant peut réussir à apprendre le coréen? Car je suis passionnée de l'Asie et du Japon et de la Corée du Sud. Voilà. Donc c'est une question assez difficile pour moi parce que personnellement je ne suis pas malentendante. Voilà, enfin j'entends et je vois et j'ai une énorme chance. Pour les gens qui sont malentendants, je sais pas du tout. Apparemment les langues des signes sont différentes selon les pays, mais il y a une langue des signes qui est universelle. Apparemment, je suis pas du tout au courant, mais pendant mon live, d'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Oulala Séoul, mais pendant mon live on m'a demandé sur ça et du coup je trouvais que c'était une question importante à aborder. Mais la langue coréenne en elle-même, je pense qu'elle est assez facile à apprendre, que tu sois malentendant ou pas. Après, je sais pas du tout comment on gère en fait quand on est... parce que comme ça me touche pas moi, je sais pas du tout quand on est malentendant, français, est-ce que quand tu apprends une langue, parce que si t'entends pas ou t'entends mal, il faut que tu saches comment la prononciation est faite dans cette langue-là. Est-ce que c'est pas compliqué? Je sais pas du tout en fait. Et c'est vrai que c'est une question qui est assez dure à répondre parce que personnellement moi ça ne m'a pas touchée. Franchement je peux pas te dire c'est facile ou c'est dur parce que si t'es malentendant, ben je sais pas quoi, je suis pas malentendante donc je sais pas. Je sais pas. Prochaine question donc de Arissa qui me demande comment tu as fait pour retrouver un appartement à Séoul et est-ce que tu l'as eu avant de partir? J'ai fait une vidéo sur comment trouver un logement à Séoul, comment trouver un appartement à Séoul. Je vous le mettrai en lien quelque part. Donc voilà, moi j'ai trouvé comme ça. Tu peux trouver sur internet, tu peux trouver via une agence immobilière, voilà. Et est-ce que je l'avais eu avant de partir, c'est-à-dire est-ce que je l'ai trouvé avant de partir de France en Corée? Non. Sur place, en général tu peux trouver assez rapidement. Moi je conseille, si tu y vas pour vivre, vas-y d'abord, je sais pas, dans une petite chambre de Koshiwon ou quoi, et après cherche un appartement. Mais c'est vrai que chercher avant, je sais pas si c'est vraiment pratique, tu pourras pas visiter, etc. Tu vas t'engager sur un truc, ça se trouve tu vas pas aimer, donc voilà. Vaut mieux déjà venir à Séoul et après tu peux visiter des appartements sur place, quoi. C'est quand même plus facile. Prochaine question de Léa qui me demande quel emploi, quelle branche y a-t-il le plus de demandes en Corée? En étant, je pense, en étant étranger, hein, je pense, il vaut
Enfin, le travail le plus facile à avoir quand tu es étrangère en Corée, c'est quand même être prof de quelque chose, d'une langue. Si tu es française, être prof de français, c'est le truc qui est le plus entre guillemets facile, parce que c'est pas facile d'être prof de français. Personnellement, je ne pourrais pas être prof de français, mais voilà, en général c'est ça qu'ils recherchent. Ensuite, je sais qu'il y a des gens qui sont ingénieurs, etc. Mais ça n'a... Enfin, je veux dire, après, c'est tes compétences à toi, en fait. Qu'est-ce que tu fais dans ton domaine. Il y a beaucoup de domaines qui sont demandeurs. Je pense que c'est partout pareil en France, etc. Les technologies, tout ça, quoi. Oui. Je pense que oui, business, technologie... J'ai une dernière question de Camille qui me demande « Quelle école de langue nous conseillerais-tu ? Une école pas très chère, une école de qualité ?» Plein de bisous. Je vais te conseiller mon école de langue parce que je trouve que... après, je connais que celle-là. Donc je sais pas vraiment, je peux pas te dire quelle est la meilleure, etc. Mais moi, j'ai étudié à Konkuk University, à l'Institut de langue à Konkuk University. Après, c'est quand même cher. Il me semble que c'est à peu près 1000 € le trimestre. Hein. Donc c'est 3 mois. Pour 4 heures de coréen par jour. Pas le samedi et dimanche, mais les 5 jours. Sur Séoul, je pense que c'est à peu près partout pareil. Si tu vas à Korea University, si tu vas à Yonsei, si tu vas à Ewha, si tu vas à n'importe quelle grande université à Séoul, je pense que ça varie. Je pense que ça varie très peu. Ensuite, je pense que si tu n'es pas à Séoul et si tu es dans la province ou quoi que ce soit, ça peut être moins cher. Mais je pense que tout c'est à peu près équivalent, surtout sur Séoul, niveau qualité. Et je sais que à Konkuk, il me semble qu'il y a 7 niveaux maintenant. Moi, quand j'y suis allée, il n'y en avait que 6 et ils ont rajouté un niveau. Mais voilà, toutes les universités à Séoul sont très bien. Moi personnellement, j'ai eu une très bonne expérience à Konkuk, donc je te recommande Konkuk. Recoucou, c'est moi. J'étais en train d'éditer en fait la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié une question qu'on m'a beaucoup demandé, donc il fallait absolument que je la mette dans cette vidéo. C'est: maintenant que tu es mariée, est-ce que tu vas avoir des bébés, est-ce que tu vas envisager d'avoir des enfants, etc. Donc je vous explique la situation. Personnellement, moi, j'ai jamais eu vraiment une envie maternelle dans mon corps, d'avoir un enfant. C'est pas une priorité numéro 1 dans ma vie. Certes, voilà, c'est pas une priorité. J'ai quand même envie peut-être d'avoir 1 ou 2 enfants dans ma vie. Après, j'ai quand même 28 ans, donc j'ai encore un peu de temps. Je pense qu'il faut quand même profiter de la vie avant d'avoir un enfant. Voilà, avec mon chéri, on en a parlé. On est d'accord sur le fait que pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ce sera pas d'actualité ni l'année prochaine ni l'année d'après. Peut-être dans 2-3 ans, peut-être. Là, on y pensera et on verra. En fait, je pense qu'on va aller... on va suivre le flow, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, pas de bébé en vue. Et parce que voilà, j'ai prévu d'étudier, de voyager, etc. Et je préfère profiter, de faire les choses que j'ai envie de faire avant de donner la vie à quelqu'un. Et en plus, ça me fait extrêmement peur. C'est quelque chose qui me fait peur, en fait. En fait, c'est vraiment très bizarre parce que j'ai envie, mais j'ai pas envie. Je sais pas encore. J'ai déjà fait une vidéo en parlant de ça, en fait. De est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir des enfants ? Est-ce qu'il faut avoir des enfants ? Voilà. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Et pas mal d'entre vous étaient d'accord avec moi sur le fait que, pour l'instant, moi j'ai envie de vivre pour moi et pour lui. Et on verra ce que l'avenir nous apporte. Mais pour l'instant, c'est ça. Voilà, c'est tout. Retour à la vidéo. Piou!
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Sinon, si je n'ai pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et j'essaierai d'y répondre très bientôt ou dans une nouvelle FAQ. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, merci pour vos questions. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. On se retrouve à Séoul. Moi. Annyeong. Et je ne suis plus là.